Bonjour, bienvenue dans Éclosion féminine avec Charlotte Chaban. Aujourd'hui, nous allons parler de ce blocage. Tu sais, celui où tu mets plein de choses en place, tu t'investis, tu crées, tu donnes, et pourtant, il n'y a rien qui avance comme tu voudrais. Souvent, ce n'est pas un problème de stratégie, d'effort ou encore d'énergie, mais c'est bien un blocage inconscient qui est enraciné dans ton vécu. La peur du regard des autres, la peur du rejet, de l'échec ou encore de l'humiliation. Donc, si ce sujet te parle, je te laisse t'installer confortablement, ou sinon le partager avec une de tes connaissances qui vit actuellement ce blocage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette femme qui déborde d'idées, d'élan, de créativité, qui semble peut-être tout pouvoir déchirer sur son passage, mais qui au fond bloque, doute, n'ose pas peut-être. Peut-être que cette femme, c'est toi. Peut-être que tu mets plein de choses en place pour atteindre tes objectifs. Peut-être que tu crées, tu partages ou tu donnes. Tu avances petit à petit, mais tu décolles pas. Le fait de pas décoller fait que tu vas douter de toi et tu vas te demander au fur et à mesure si tu es vraiment assez. Tu te dis peut-être qu'il faut que tu travailles plus, il faut que tu revoies ta stratégie et tu t'épuises encore et encore dans des modifications de ton projet encore et encore. Et en réalité, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ta stratégie, c'est pas l'algorithme, c'est pas la concurrence comme on peut l'entendre souvent. Et ça va pas non plus être un problème de passage à l'action parce que cette femme ou toi, vous passez à l'action. Vous êtes des femmes qui passent à l'action. Le problème, c'est un frein intérieur. Ça va être, il faut comprendre que l'auto-sabotage, c'est pas de la paresse. C'est une protection inconsciente qui est mise en place par ton cerveau. Du coup, tu vas mettre en place certaines choses, certains mécanismes de défense pour pouvoir te protéger. Et tu vas rentrer dans une peur du rejet, parce que l'humain a pour objectif principal d'être aimé et de faire partie en fait d'une communauté. Tu vas peut-être avoir peur d'être critiqué, ou tu peux même avoir peur peut-être d'être trop visible et de déranger. Et tous ces blocages, ils ne sortent pas de nulle part. Tous ces blocages prennent racine dans tes expériences passées. Ça peut être un mot blessant, une moquerie, une humiliation, un souvenir peut-être où tu as eu cette impression de ne pas être à ta place. Et puis, il y a tout ce que tu as entendu durant ton enfance sur lequel tu as pu te construire. Tu as peut-être entendu des phrases où on t'a dit: «Ne fais pas trop de bruit, reste modeste, sois sage, fais-moi plaisir». Voilà, ce type de phrases qui ont fait que même aujourd'hui, ton enfant intérieur va encore trembler à l'idée peut-être de trop se montrer au monde. Alors je vais te rassurer et écoute bien ceci. Ces blocages, ce n'est pas toi. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est plutôt un besoin de sécurité. Tu as eu besoin, à un moment donné, pour ta sécurité intérieure, de mettre en place ce type de mécanisme. Et tu n'en as peut-être plus besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, te montrer ne met plus ta vie en danger. Et aujourd'hui, tu peux t'autoriser à éclore. Je vais donc te proposer un petit exercice de conscience. Un exercice qui est assez simple parce qu'il te suffira de te poser une seule question. La question, c'est la suivante. Et si je réussissais? Que risquerais-je vraiment? Et si je réussissais, que risquerais-je vraiment? Je te propose de t'installer confortablement pour répondre à cette question dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, où tu vas vraiment faire le vide autour de toi avant d'y répondre, te poser seul avec une feuille et un crayon, et laisse venir toutes les réponses.
Même si ça te paraît bizarre, irrationnel ou peut-être étrange, peu importe. Parce que ça va te permettre d'ouvrir des portes. Tu sais, la peur d'échouer, si c'est une peur que tu ressens, cache souvent en fait la peur de réussir. De réussir par rapport à, des mécanismes que tu as mis en place. Donc prends vraiment ce temps de répondre à cette question. Si je réussissais, que risquerais-je vraiment? Je serais curieuse de savoir, ce que tu as répondu ou ce que cette question a permis de réveiller en toi. Je voudrais que tu te rappelles, grâce à cet épisode, que ce n'est pas ton projet qui bloque. C'est la peur inconsciente de ce que ce projet va révéler de toi. Tu sais, ton élan, il n'est pas éteint. T'es pas au bout des choses. Ton élan, il attend juste que tu viennes le rassurer. Alors, tu n'as pas besoin de faire plus ou encore plus que ce que tu faisais. Tu as juste besoin de faire autrement. Tu peux porter ce projet que tu as et qui te tient à cœur sans reproduire tes blessures passées. Et tu verras que quand tu guériras ce qui te tire vers le bas, tu laisseras enfin ton projet respirer. Je voulais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu t'es reconnu et que ça t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi. Cela va m'aider grandement dans l'évolution de mon podcast. Et surtout, je te conseille de prendre un instant aujourd'hui pour t'écouter. Mais vraiment t'écouter. Parce que ton projet n'a pas seulement besoin de ton énergie, il a aussi besoin de toi. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné dans ta démarche d'évolution ou d'éveil féminin, n'hésite surtout pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec toi de tes besoins. Donc n'hésite pas. En attendant, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.